Exploitation et exploration sont-ils les deux pistons d'une organisation? James March, théoricien de l'organisation des entreprises, décrit un cycle où les organisations passent par des phases d'exploration pour développer des innovations, suivies de phases d'exploitation pour capitaliser sur ces innovations, avant de revenir à l'exploration pour rester compétitive. L'exploitation fait référence à l'utilisation et à l'amélioration des connaissances et des compétences existantes. Elle inclut des activités telles que la production, la mise en œuvre et l'exécution. Les activités d'exploitation tendent à être plus prévisibles et offrent des rendements immédiats ou à court terme. Elles sont souvent associées à des risques faibles. L'exploration représente l'investissement dans de nouvelles connaissances, compétences et technologies. Cela inclut la recherche, le risque, l'expérimentation, la flexibilité et la découverte. Les activités d'exploration sont plus incertaines et offrent des rendements potentiels à plus long terme. Elles comportent généralement des risques plus élevés. James March explique que les organisations doivent constamment équilibrer ces deux activités. L'exploration est coûteuse et risquée, mais essentielle pour l'innovation à long terme, tandis que l'exploitation maximise les bénéfices à court terme en optimisant les ressources actuelles. Un déséquilibre peut mener à des problèmes. Trop d'exploration peut provoquer un manque de résultats tangibles, et trop d'exploitation peut rendre une organisation obsolète à long terme. À force de simplement améliorer les innovations de leurs concurrents, la surexploitation peut conduire à une stagnation, car l'organisation devient trop rigide et incapable de s'adapter aux changements de l'environnement. L'innovation est freinée, limitant les opportunités de croissance futures. En parallèle, la surexploration pour développer coûte que coûte des technologies et des produits entièrement nouveaux peut mener à un manque de focus, dispersant les ressources et les efforts sans récolter les bénéfices des innovations. La surexploration peut causer une inefficacité opérationnelle et des difficultés financières. Les travaux de James March sur l'exploitation et l'exploration mettent en lumière l'importance de l'équilibre entre ces deux activités. Les entreprises doivent naviguer entre l'efficience et l'innovation pour s'adapter aux changements et saisir de nouvelles opportunités tout en maximisant leurs ressources actuelles. La capacité à équilibrer ces deux dimensions est cruciale pour la compétitivité à long terme. L'exploration et l'exploitation sont toutes deux essentielles pour les organisations, mais elles se disputent des ressources limitées. Enfin, rapporté à un niveau managérial, un manager du terrain au cœur de l'exploitation doit savoir prendre du recul et tenter des approches innovantes, tout comme un manager fonctionnel, au cœur de l'exploration, ne doit pas oublier les priorités du terrain. À vous de trouver votre propre équilibre entre exploitation et exploration.